seul. Café vlog, Tasty Coffee. J'ai bien envie de regarder ça. J'ai bien envie de regarder cette vidéo. Ça fait une notif, ça? Non. Je sais pas pourquoi j'ai envie de regarder cette vidéo. Pourquoi il a mis du Sprite? C'est pas censé être des cafés? Un nuage, je mets des poils partout. Vas-y, descends, ma gueule. Vas-y, descends. Oh là là, je sais ce qu'on va regarder. Comment il s'appelle? On va aller regarder cette fraude qu'il a à nous proposer là. C'est juste pire un steak normal là. Ouais, ça a l'air méchant, on n'en demande pas plus. Hein. Ouh, aïe, 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 aïe. Ouh, loulou. Non, en vrai, là, je peux pas être watch, là. Ça, je peux pas être watch. Ça, je peux pas être watch. Il a balancé sur le chien. Bah, pour qu'il mange, hein. C'est quoi, ça? Il y a une épée? C'était une épée ou je rêve? Moi, ça en fera deux. Moi, ça en fera deux. J'en ai rien à foutre du feu, là. J'en ai rien à foutre, je vais pas te mentir. Voilà. D'ailleurs, je reviens encore une fois. Ne pas aimer les oignons, c'est un signe d'immaturité. Immaturité. Il faut être un enfant pour ne pas aimer les oignons. C'est la base de la cuisine. C'est la base de la cuisine. Il y en a qui n'aiment pas pour de vrai. Il y en a qui n'aiment pas. On ne vous demande pas de prendre des oignons et de croquer dedans et de manger ça comme une pomme, juste au cas où. Tu mets ça dans le reste des trucs pour leur donner plus de goût. C'est comme le sel, c'est comme le poivre, c'est comme l'ail, c'est comme toutes les épices, c'est comme tout ce que tu rajoutes, quoi. Tous les piments, c'est essentiel. D'ailleurs aussi, ceux qui ne supportent pas le piment, force à vous. Force à vous, je ne sais pas quoi dire d'autre. Essayez de vous habituer peut-être. Parce que vous ratez quand même un petit truc. Je ne vous demande pas de... Parce que je sais que moi, il y a ma daronne, elle est arrivée à un stade, à un moment où elle sentait pas le goût dans les repas normaux. C'est-à-dire qu'il fallait absolument que ça soit à mort pimenté pour qu'elle sente le goût. On ne va pas arriver à un stade comme ça. Mais un peu de piment dans un plat, ça fait jamais du mal. Nuage. Nuage. Eh. Laisse ces croquettes. Si vous n'aimez pas la coriandre, vous êtes dead. Après, c'est pas de leur faute, ceux qui n'aiment pas la coriandre. Il me semble que c'est dans les gènes.
Ouais, c'est génétique, ouais, genre, ça a le goût de savon pour eux, il me semble. Ou un truc du genre. Attends, il a mis quoi comme épice? J'ai pas regardé. Il y a des piments, du persil, des oignons, du poivron, c'est ça? Et il mélange ça à la viande. Ok, il cuisine pour l'instant. Pour l'instant, il cuisine. Je veux pas les watch encore. Farine, sel, poivre, paprika. Huile d'olive. Ok. Ouais, il va faire une pâte en gros. Sans œuf. Mhm. Je commence à avoir faim là alors que je viens de manger. Très mignon le chat. D'ailleurs, celui qui devine à quelle heure je me suis réveillé, il gagne rien de particulier, mais waouh. Waouh, waouh, waouh. 18h, 19h, 20h. Vous me prenez pour quel genre de déchet? Comment ça, 19h? Personne qui a dit un truc avant 15h là en plus. Bon, en vrai, c'est vrai, je me suis réveillé à 19h. Oui, il est vrai que je me suis réveillé à 19h. Bon. Mais c'est pas habituel. Une fois, Zerator avait fait un tournoi à 20h et je t'ai réveillé en retard. Il est vrai aussi. Mais c'est du passé. Mais c'est un plat turc, ça, non? Ce qu'il est en train de faire, là. Il a pris, genre, juste c'est la macune. Mais genre dans une forme roulée, c'est ça? Ces bâtards, ils cuisinent. Mon 8-wash de merde. J'avoue, faire cuire ça sur une épée, c'est fort quand même aussi, hein. Golden Nectar. C'est quoi ça, Golden Nectar? Ok, les épices. Ouais, il fait une sauce. Il y en a du fromage! C'est quoi tout ça? D'ailleurs, si vous faites une sauce avec du fromage, je rajoutais le petit à petit. Ne mettez pas un bloc comme lui, hein. Après, lui, je crois que c'est même pas une sauce qu'il fait, c'est juste du fromage épicé. Ah ouais. Ok, ok, ok. Je vois où ils vont en venir.
Je vois où il veut en venir, je vois où il veut en venir. Mais malheureusement, il y a trop de fromage dans la sauce. Je sais que pour le flow et tout, pourquoi pas, mais là, il y a trop de fromage, ça va être un poil sec, je trouve. Un poil sec, un poil pâteux dans la bouche. Ça mériterait d'être plus crémeux comme sauce. Ça méritait d'être plus crémeux plutôt que fromagé comme ça. Regarde, ça a séché, ça tombe même pas, wesh. Et il mange ça sur une épée, dans le bon. Ok. Bon, je regarde une autre, Alors. Il n'y en a pas une d'intéressant? Etchebest, t'as pas un truc à me proposer, Etchebest? Fraude que tu es? La paella. Ben voilà. J'ai jamais graille de vraie paella. Comment ça va? Je graille à la cantine. Bien, parfait. Eh bien, on va pouvoir faire aujourd'hui une recette rapide, facile, efficace, pas chère. Manque une recette toujours pour ce que j'ai une que efficace et à bon entendeur. Salut. Maintenant, si vous vous êtes abonné, si vous avez affûté vos couteaux et si vous vous êtes lavé les mains, on va. Alors, donc je vais commencer par ciseler un oignon avec magnifique éminceur. Donc là, en fait, on va préparer tous les ingrédients, on va faire sauter, vous allez voir, ça va être des petites préparations préliminaires avant de mettre en cuisson, mais tout ça, c'est pour aller vraiment plus vite. Hein. Voilà, donc là, le poivron, pareil, alors je le pèle pas, hein, j'y vais directement, on met la paume et tout, puis ça marche, c'est bon, je veux dire. Ça arrive au meilleur, hein? Tu as cru? Ah, sale bâtard, va. Pourquoi faire? Je me suis inquiété pour toi, Philippe. Enculé, va. Ça marche à chaque fois. Faut pas que je le fasse pour de vrai, parce que si. Voilà, je coupe mon poivron. Là, je vais au plus vite. Hein. Les En tailles, fleur. à l'arrache, à la one again. Hein. Tac et tac. Hein. Allez, hop. Voilà, donc là, je vais préchauffer ma poêle avec de l'huile d'olive, four le feu assez chaud pour saisir tout ça. Alors là, je prends du chorizo, un bon chorizo. Hop. Oh. Ici, bon Voilà, un bon chorizo, un peu relevé. Hein. On met un peu de pimientos, la paella. Là, je fais revenir. Mais la paella, c'est pas avec de la moule normale. Ah bah si, il y en a. Mais ouais, il y a combien de types de viande différents dedans? Il y a du porc, du poulet, il y a de la moule. Acheté chez le volailler. Bonne volaille que j'assaisonne. Alors attention de ne pas trop assaisonner non plus parce que le chorizo va ramener du sel et du piment. Voilà, juste ce qu'il faut. Je fais colorer mes cuisses sur chaque côté. Je fais revenir aussi le chorizo. Ça, c'est pour une première cuisson, c'est ça? Ça m'étonne mal sur la cuisson du poulet. Genre, le chorizo va rendre du gras, hein, vous voyez, un petit peu. Mais ça, c'est bon. C'est meilleur le gras. Là, je débarrasse avant parce que... Il va le mettre dans le riz et il va le laisser pendant genre 2-3 heures dedans, c'est ça? Ma volaille, vite fait. Je rajoute mon oignon, mon poivron. Tout ça dans ce gras, là, dans ce bon gras de chorizo qui va ramener du goût. Voilà, je débarrasse la volaille. Tac. Voilà, je mélange. On est toujours sur un feu quand même assez vif. Vous avez vu, hein, ça fristouille. On met les petits pois dans la paille là. Hein. Donc là, j'ai des petits pois frais. Je vais écosser. C'est sympa, ça va donner de la couleur. Hein. Après, je sais que souvent, vous avez des petits pois congelés au congélateur. Bon, je vous laisse voir. Alors, c'est facultatif, hein, bien sûr. Hein. Si on va aller encore plus vite, on ne met pas de petits pois. Hein, mais si on en a, c'est sympa. Bon, là, c'est sûr que je casse le rythme à faire ces petits pois. Bon, mais on n'est pas obligé d'en mettre. Je répète, si on va aller plus vite, on n'en met pas. Voilà. Là, je rajoute mon riz. Alors, c'est du riz rond, hein, un riz rond ou un riz bomba. Ça m'étonnerait. Charnu et qui est bien adapté à la paella. Là, je rajoute du spigol. Alors, en fait, c'est ça m'étonnerait pour le coup. D'épices qu'on peut faire. Parce que là, tout ce qu'il fait depuis le début, ça a l'air très très bon. Hein. Safran. Après, si vous avez des épices, les épices, faire revenir le riz avec les légumes. Là, c'est quand même moins cher. Là, je rajoute mes cuisses, la viande, je rajoute mon chorizo, je récupère bien le gras bien sûr et les petits pois. Je mets par-dessus, la seule fois où j'ai mangé ça, c'était à la cantine. J'ai jamais mangé de vraie paella. Je mouille avec l'eau
Et à la cantine, je compte pas ça comme une paella, tu vois. On couvre. Allez, hop. Là, je vais mettre au four que j'ai préalablement chauffé à 180 degrés. Alors, normalement, ça se fait sur le feu, un feu doux. Mais là, pour aller plus vite, hop, là, on couvre et on met au four. Et on s'en occupe plus pendant une trentaine de minutes. Et avant la fin, je rajouterai mes crevettes. Je préfère les mettre à la fin parce que si je les mets au début, les crevettes sont beaucoup trop cuites, c'est sec, c'est pas bon. Voilà, les moules et les crevettes, pratiquement à la fin. Ok? Ça fait à peu près 30 minutes que la paella a cuit. Je vais rajouter mes crevettes maintenant. Le poulet n'est pas assaisonné. T'as pas écouté la vidéo ou quoi? Allez, là, il y a encore un petit peu de liquide, un tout petit peu. Un tout petit peu. Là, je vais mettre mes crevettes comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Mais t'es pas censé le faire dans un énorme wok. La paella, c'est pas censé être dans un gros truc. 5 bonnes minutes et je vais rajouter les moules, mais vraiment tout à la fin parce que ça cuit très très vite. Et c'est surtout pour éviter qu'elles soient caoutchouteuses. Voilà. Voilà. C'est juste ouverte. Hop, et après, c'est bon, on peut les déguster. Les moules, les moumoules. Les moulasses. Voilà. Les crevettes sont pas tout à fait cuites. Et là, on met nos moules. Tac, tac, tac. Mais ça, c'est un peu con aussi, là. Pourquoi les moules, tu les mets entières comme ça, là? Ça a l'air de casser les couilles à manger carré. Tu prends une cuillère, après, entre-temps, tu t'enlèves la moule, tu fais ça et tu manges. C'est un peu con. Allez, exceptionnellement, je vais mettre la poêle sur la planche. Voilà, les moules sont juste ouvertes, vous voyez. Juste ce qu'il faut, juste cuites. Voilà, vous voyez là? Voilà, ça c'est de la belle cuisson. Hein. Là, la moule va être bien moelleuse. On n'est pas en surcuisson. Enlève le truc noir là. C'est pour ça que c'est important de les mettre à la fin. Ben voilà, la paella express est prête. Je vais rajouter, parce que j'aime bien. Mais imagine maintenant, je fais une salade de fruits, je mets une banane avec la peau dedans. C'est un truc d'attardé. Commencez même pas à tailler les moules. Parlez bien des moules, là. Not the same. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? On va ouvrir une moule sans la cuire, on va voir qui galère. Ben moi, je dis que tu la cuis et après tu l'ouvres et t'enlèves le truc noir et tu le jettes. Pourquoi il fait pas ça, là? Et il laisse juste la partie qui se mange. Comme ça, je peux prendre des cuillères normales. Même les crevettes, elles sont pas décortiquées. Les crevettes, je m'y connais à par contre. Mais ouais. Mais c'est la paella. C'est pour le style. C'est comme ça. C'est pour ça que l'Espagne n'a jamais été un grand pays de cuisine. Moi, je vous le dis, moi. Si la paella, c'était un plat français, croyez-le moi qu'on aurait déjà trouvé un moyen avec ces moules. Un peu d'huile d'olive là sur le dessus pour ramener de la brillance et de la gourmandise. Comme l'os du poulet. La belle bah non, c'est pas par l'os, il est à l'intérieur du poulet. Allez, la paella est prête. Il n'y a plus qu'à déguster maintenant. Bon, vous pouvez... Vous préférez le risotto ou la paella? C'est à peu près le même style de plat, non? Avoir accès à du bon matériel. Et ça, ben c'est sur mon site, voyez-vous. Hein, alors, n'hésitez pas à cliquer, allez voir ce qui s'y passe, parce qu'il y a plein de choses et ça évolue. En attendant, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette paella express. Donc je vous salue et je vous dis à bientôt, amigo. Adios. Allez, ben on va déguster ça. Hein. Regarde, mettre un peu de... C'est bon, il met les dégustations dans la vidéo. Il a enfin écouté. Il a enfin écouté, Philippe. Enfin, il goûte le plat dans la vidéo. J'ai dégusté directement dans la poêle, tu vois. Alors, il est parfaitement bien cuit. Hein. Merci. Tu vois la différence, en mukbang en plus.
comme on le cuit au four, on n'a pas la petite la croûte qu'on a au fond de la poêle là, tu sais. Alors ce qu'on peut faire en fait quand tu as fini la cuisson, tu repasses un coup sur le feu pour croûter le dessous. C'est la seule différence. Mais après c'est plus rapide. Il y a 5 minutes de préparation, de cuisson, et après tu balances au four. Mais regardez la moule sur le côté là. Elles sont juste cuites. Souvent, et regarde la crevette aussi là. Ils mettent tout au début, donc forcément t'es en surcuisson. Là elles sont moelleuses, regarde. Ouais, on est plus c'est bon. Ouais. Après, tu mets du safran. Ça a l'air de casser les couilles à manger. Mais Spigol, c'est moins cher. On le sent, quoi. Bah, c'est moins cher, ouais. Les crevettes, elles sont bonnes, par contre. Tu vois, elles sont bien cuites. Une pointe de sel en plus, mais c'est très bon. Malheureusement, je ne peux pas manger de crevettes. J'essaye de combattre mon trauma. J'essaye de le faire. Je me bats contre mon trauma pour pouvoir déguster ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de plats avec les crevettes. Mais c'est dur, hein. C'est dur. Hein. C'est quoi mon trauma? La première fois que j'ai mangé des crevettes, c'était quand j'étais en fin de collège. J'habitais chez ma sœur pendant un petit moment. Elle avait fait un plat avec riz, sauce, crevettes. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passait. Je ne sais pas si elle a pris des crevettes avariées. Je ne sais pas si elle a mal cuit. Je ne sais pas. C'est la première fois que je mangeais des crevettes. Je prends du riz, je prends de la sauce, je prends de la crevette, je mange. Là, juste en y parlant, j'ai envie de vomir. Il y a tout mon corps qui me dit, recrache ça, vomis. Il y a tout mon corps qui me dit, mon gars, mange pas ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, ma sœur, elle avait fait un graille juste pour Wham. Et moi, je voulais pas être méchant, je voulais pas l'embarrasser. Donc, j'ai continué à manger en faisant semblant qu'il n'y avait rien. Du coup, j'ai continué à manger le riz, j'ai continué à manger la sauce et les crevettes aussi. Et à chaque fois que je prenais de la crevette, j'avais envie de vomir, mais je me forçais et je continuais. À la fin du repas, j'ai dit merci. 5 minutes plus tard, je suis allé vomir aux toilettes. Ma sœur, elle a accusé mon beau-frère. Elle a dit, ouais, j'étais sérieux, au moins nettoie après toi et tout, t'as vomi, ça pue encore. Et mon beau-frère, il a dit, oh, désolé, il m'a couvert. Il m'a couvert. C'était vraiment pas lui, il y avait que nous 3 dans la maison. Hein. Il a juste dit, ah, vas-y, désolé. Mais en fait, je le comprends maintenant. Avec les embrouilles avec les meufs, c'est comme ça, tu dis, oui, vas-y, désolé. Même pas essayer de plaidoyer, c'est pas moi, gna gna gna. Ok, désolé, vas-y. Je le comprends maintenant. Les gambas, j'ai jamais goûté. Mais du coup, depuis, je n'arrive pas à manger de crevettes. Et je n'ai pas vraiment remangé de crevettes depuis. J'ai essayé 2-3 fois. Une fois, c'était dans un roll. C'était un roll à la crevette. J'ai graillé. Je me suis senti un peu bizarre. Tu vois. J'ai pas vraiment eu envie de vomir. Mais au moins, dès que j'ai mangé, c'était pas plaisant vraiment. Tu vois. Et j'ai aussi graillé une fois un tempura au Japon. Là aussi, c'était pas dégueulasse, mais je me sentais païen dès que je l'ai mis dans ma bouche. J'essaye de me battre. J'essaye de me battre. Je pense qu'il faudrait qu'on me donne de la crevette sans que je sache que ça soit de la crevette. Genre, on me fait un sandwich. Vous voyez le sandwich aux crevettes là qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps dans je ne sais quelle restauration là. Je me rappelle plus. Bref, il y en a, ils font un sandwich aux crevettes. Genre, je croque dedans, on me dit pas que c'est de la crevette et voilà quoi. Je reconnais direct la crevette. Ben moi, non, en fait. Je sais même pas vraiment quel goût ça a. Je sais pas vraiment pour le coup. Pareil avec les huîtres et le fromage. Force à toi, par contre, pour le fromage. Hein, parce que le fromage, bah déjà, il y en a 140 milliards de différents. Comment ça peut... C'est vrai qu'il y en a, ils ne supportent pas les produits laitiers en général. Force à vous. Alors là, force à vous. Mais ça graille des poulpes vivants au calme. C'était vraiment pas au calme. J'ai graillé une tentacule et j'ai eu envie de vomir. Et en plus, il n'était pas vivant. Juste, il était remuant. ASMR, mukbang. Poulet frit, beefsteak, nouilles, haricots noirs, kimchi, nourriture coréenne.
Quand c'est lui qui il fait sa propre graille. Ah ouais? Les pâtes dans le fromage, c'est méchant. Bla bla bla, je m'en fiche moi. Ah non, ouais, je m'en fiche pas. Je vais faire un mukbang Tasty Krusty dès que je suis à Paris là. Je vais aller à Paris faire un mukbang. Demander à quelqu'un si je peux stream chez lui. Sauce soja. De l'eau. Du sucre. De l'ail. Moi, j'aime pas les trucs comme ça, par contre. J'aime pas, en fait, c'est ce qui m'énervait aussi aux États-Unis avec les Américains, etc. C'est que genre, au lieu, imaginons, je veux de l'ail dans mon plat comme lui, là. Au lieu d'aller acheter de l'ail, du vrai ail, de l'écraser, de le ciseler, ils ont un truc, en espèce de pot, ils l'ouvrent et ils mettent juste l'ail comme ça. J'aime pas ça, moi. J'aime pas. Là, j'ai parlé avec Tapco, ils ont sorti quoi comme vidéo? Des pots, bah ce qu'il vient de faire là, il vient de prendre un pot, il vient de sortir de l'ail là. Alexis, reste à ma vidéo, mais non. Tous les frérots, ils la regardent et eux tous sont extrêmement d'accord. Hein. Je vous ai dit dans le cheat du live, des baddies, elles sont venues dans mes DM, elles ont dit très bonne vidéo. Merci. De rien. De rien, de rien. Si vous suivez les étapes de la vidéo, vous pourrez gérer ces baddies en question. Avis sur la barbe de Chris. Il ressemble réellement à un acteur porno pour le coup. Malheureusement. La vidéo odeur, elle sort quand? Je pense demain je ferai un stream sur comment sentir bon. Ou non, demain on doit déjà regarder le Hobbit en fait. Peut-être je le ferai avant le Hobbit. Il mange quand? Son poulet, il a l'air correct. Ouais, il a l'air plutôt correct, mais sans plus. Il a l'air d'avoir trop d'épices carrément pour le coup. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Genre là, je pense, je croque, toute ma bouche, elle vibre, et là, ouais, il se passe quoi? Mitoishi, Vincent pour le seul. C'est pas saignant là, c'est bleu ma gueule. Ma gueule là, c'est bleu hein. Ah non, en vrai non. Pourquoi ça avait l'air bleu? Technique pour les nouilles instantanées. Technique cheatée pour les nouilles instantanées. Vous me remercierez. Vous prenez vos nouilles instantanées, ok, dès que vous les avez fait cuire, vous prenez un œuf, vous l'éclatez dedans. Vous l'éclatez dedans, vous faites paf, et vous le mettez dedans et vous faites tourner comme ça. Vous faites tourner, vous faites tourner, vous faites tourner, ça va envelopper l'œuf dans son blanc. C'est trop bon. C'est trop, trop bon. Vous allez voir, dès que vous allez grailler, vous allez prendre comme ça va s'ouvrir, c'est un peu coulant à l'intérieur, etc. C'est très, très fort. Et en plus, c'est très facile. T'as des techniques pour toutes les situations de la vie ou quoi? Bah, c'est le but de tout essayer une fois.
Et d'ailleurs, pour les trucs qui sont piquants aussi, comme ça, il y a des fois où les nouilles, elles sont trop piquantes. Parce que les Coréens, j'avoue, ils aiment trop le piquant, frère. Des fois, c'est trop, tu peux presque pas grailler. Tu mets pas tout le piment et tu rajoutes de la crème dans les nouilles. Voilà. Et après, tu peux aussi rajouter de la viande. Et c'est très magnifique. Tu mets de la crème. Tu mets de la crème liquide. Méchant, j'avoue. J'avoue, simple et méchant son plat, hein. Ça, c'est un plat qu'un étudiant il peut faire chez lui. Bon, après, la grosse roue de Gouda, il faut aller la trouver. Mais quand même. 짜자잔. 네, 여러분 안녕하세요. 맛있는 테이블. Je suis allé dans un restaurant italien, pareil, ils servaient ils faisaient cuire leurs pâtes dans le Gouda comme ça. C'était vraiment bon. C'était vraiment très bon. Salut Kumo, depuis tes conseils, j'ai réussi à passer le pas et une femme m'a donné son Insta dans la rue. Merci. C'est Sam ou c'est 50? Parce qu'il y en a un des deux, il n'est pas censé... hein? C'est lequel des deux là? 03 테이블에 반갑습니다. 50. 네, Ok, 오늘은 50. 요 영화에서 봤던 Ça, 수원 toi, de 왕갈비 rien. 통닭을 제가 집에서 직접 한번 만들어 봤고요. Sam, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, wesh. Il est 사이즈도 où? 어마어마해요. 그리고 함께 먹을 고다율 치즈 짜파게티랑 파김치 그리고 채끝살 스테이크까지 한번 준비해 봤습니다. 소스는 넉살이. 크림 소스, 치즈 소스 준비해 봤어요. 그럼 오늘도 정말 맛있게 하겠습니다. 오늘 음료는 펩시. 와, Tout ça, il 치킨은 est si bon que ça? 비주얼 일단 장난 아니네요. 바로 먹어볼게요. Il n'y a pas un os? C'est vrai qu'il y a des gens qui mangent les os, mais wesh! Ah ouais? J'aime pas trop les bruits. J'aime pas trop les bruits. Pas de gaspillage. Ah non, peut-être qu'il n'y avait pas d'os. Bla bla bla. Monte les nouilles un peu là. Mais je crois qu'elles sont même pas assez chaudes pour avoir pris le fromage là. Je crois qu'il a juste mis dedans pour le flot. Parce que je vois pas une once de fromage là. Oh, j'ai faim. Tu vois, ça, c'est le genre de virgule que moi, les Asiates, ils me perdent à ce moment-là. Leurs petits légumes verts et tout sur le côté, etc. Blibli, blablabla. Et vous me cassez les couilles, oh non. J'y touche. J'y touche, mais en fait, je fais des combos, mais je les mange pas comme as, en fait. Ça m'énerve. Tu vois, ça, pourquoi pas? Mélanger comme as, pourquoi pas? Tout le monde les petits sides avec des légumes. Oui, bon cas. Ouais. Chez l'aéroport de Jeju de bon matin.